Bonjour et bon réveil, bienvenue sur F24. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans notre deuxième heure d'information en direct du port de Jaffa. Il est ici 9h10, 8h10 à Paris. On parle économie à présent. Le forum de Davos s'est achevé sur un bilan plutôt positif malgré, comme chaque année, des critiques contre la réunion du club des riches. Voici donc le bilan en images signé Gabriel Nolin. Fin des discussions pour les 2500 chefs de grandes entreprises et leaders politiques présents à Davos. Au terme de 4 jours de forum, séminaires et débats, le sommet s'est terminé sur une session sur l'économie mondiale. La révolution numérique, thème de la rencontre, s'est vue dépassée par les inquiétudes qui pèsent sur l'année 2016. Le ralentissement de la croissance de la Chine, tombé à son plus bas chiffre cette année, 6,9%, a occupé une place majeure des échanges, beaucoup craignant qu'une crise mondiale en découle. Une hypothèse que la directrice du FMI, Christine Lagarde, a réfutée. À propos de la Chine, j'entends depuis des années dire que l'on est sur le point d'avoir un atterrissage compliqué. Toutes les personnes sur ce panel vont vous dire que nous ne voyons pas d'atterrissage compliqué. La chute du prix du baril de pétrole, mais aussi la crise des migrants et son impact sur l'Europe ont également été évoqués. C'est la crise des réfugiés qui est un peu ça passe ou ça casse, de mon point de vue personnel et non du point de vue du FMI. Parce que du point de vue du FMI, si la crise des réfugiés est bien menée, si le processus d'ingérence est mené d'une manière cohérente et organisée dans le court moyen terme, ça ira vers la hausse. Et nous avons pensé que pour la zone euro en moyenne, ça serait une croissance de 0,2% jusqu'à 0,5% pour les pays comme l'Allemagne ou la Suède qui sont les plus susceptibles d'intégrer les réfugiés. Cette année à Davos, c'est aussi celle de la réconciliation avec la France. Pour la première fois, un chef de gouvernement socialiste s'est rendu sur place. Manuel Valls et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, ont participé aux discussions. Le Brexit, sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a été abordé. Je suis optimiste quant au fait que nous allons avoir un bon accord pour la Grande-Bretagne et un bon accord pour l'Union européenne. Je pense que le peuple britannique voudra rester dans une Union européenne réformée. Le changement climatique, la guerre contre le terrorisme, la croissance des pays émergents, autant de thèmes qui ont été débattus lors de cette conférence de l'élite économique mondiale. Le président du Forum économique de Davos le dit lui-même, il n'a jamais eu à aborder autant de problèmes depuis sa création. Et pour parler de ce forum de Davos, nous sommes rejoints par Laurent Chouel. Bonjour, spécialiste des questions économistes. Vous analysez l'économie internationale pour nous sur i24 News. Alors, on retiendra quoi de ce sommet 2016 de Davos? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un succès parce que beaucoup de gens se sont déplacés. Plus de 40 chefs d'État. Il y avait des critiques en amont, mais au final, Davos, c'est un lieu important où être. Beaucoup de choses se font dans les couloirs, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. Beaucoup de stars étaient là et on a retenu plusieurs personnalités qui s'étaient déplacées, mais aussi la star s'appelait Hubo cette année. C'est le robot qui a été mis en place, qui pèse plus de 80 kilos, qui sert un peu à faire, qui est un peu l'homme idéal, mais qui sert aussi qui peut servir dans les tâches ménagères, mais aussi à rentrer dans une nucléaire. C'est pour ça qu'il est l'homme idéal pour les tâches ménagères. Peut-être, non, mais surtout qui peut rentrer, c'est un vrai, qui peut rentrer pour nettoyer comme un humain. Comme un humain, exactement. Dans les usines, etc. Plusieurs choses ont été discutées, notamment la 4e révolution technologique. C'est bien, des progrès ont été faits, et tout ça dans un paradoxe un peu au moment où il y a une montée du populisme qui a été discutée. Donc c'est aussi comment réduire les inégalités dans le monde. Ces gens-là ont plusieurs préoccupations, faire avancer le monde, mais aussi réduire les inégalités, réduire le populisme et parler des problèmes actuels, dont la crise migratoire. Voilà, c'est un peu les sujets qui étaient abordés à ce forum de Davos. Donc on a la crise migratoire, ce robot et donc la 4e révolution industrielle. Oui, exactement. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent à Davos. On ne sait pas tout parce que il y a beaucoup de rencontres qui se font. Il y a beaucoup de choses qui émergent. En tout cas, les gens veulent être présents à Davos et ça montre que c'est un endroit où il se passe vraiment des choses. C'est un forum un peu spécial où il se passe vraiment des choses et on ne peut pas tirer des conclusions concrètes, mais en tout cas, il se passe des choses, il y a beaucoup de discussions, et on aborde des sujets, il y a beaucoup de discussions, et c'est intéressant. Alors, autre actualité économique de ce matin, c'est le président François Hollande qui atterrit en Inde. Son objectif, c'est évidemment les relations entre les deux pays. Il doit finaliser également la vente de 36 avions Rafale que la France finit finalement par réussir à vendre un peu partout dans le monde. On retiendra quoi de cette visite? C'est le succès économique de la France finalement d'un point de vue militaire? Ouais.
C'est la vente de Rafale. Il est là pour finaliser la vente de Rafale qui a traîné, qui devait se faire depuis un moment. Le Rafale, c'est un peu le produit star de l'économie militaire française. François Hollande beaucoup de temps à se vendre. Beaucoup de temps à se vendre, mais qui reste quand même le produit populaire. François Hollande a remis son chapeau de président qui va représenter la France pour les intérêts économiques. C'est un président à plusieurs casquettes, c'est important. Le volet économique est très important. C'est dommage que la France n'aille pas plus loin dans les relations avec l'Inde, qui est un grand pays qui fournit des hommes, des techniciens importants. Il y a beaucoup de relations à développer entre la France et l'Inde, pas seulement vendre des Rafales. On appelle donc à développer de manière plus approfondie les relations avec l'Inde et pas uniquement sur la vente d'avions. Alors on